La rage, une maladie animale transmissible aux hommes qui emporte dans le monde plus de 55 à 70 000 personnes par an. Dès qu'il y a manifestation des signes cliniques, cette maladie n'a pas de traitement curatif. Comment on peut attraper la rage? Comment le virus progresse dans l'organisme jusqu'à manifester des signes cliniques? Quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on a été exposé à la maladie? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast. Je suis Achid Kapekako, médecin vétérinaire stagiaire. D'entrée de jeu, j'aimerais vous inviter, si vous avez une suggestion sur les sujets, de laisser un commentaire et si vous êtes plus sympa, de partager la vidéo pour atteindre un grand public. Vous savez, lorsqu'on parle de la rage, on fait allusion à la santé animale. Et lorsqu'on parle de la santé animale dans le contexte mondial actuel, on fait indirectement allusion à la santé humaine. La santé animale est étroitement liée à la santé humaine. Plus de 60% des agents pathogènes responsables des maladies chez les hommes proviennent des animaux. Et vous savez, dans le bioterrorisme aussi, ceux qui sont utilisés comme armes de guerre sont beaucoup plus des agents pathogènes qui proviennent des animaux. Dans cette vidéo, nous allons discuter un peu sur une maladie virale appelée la rage, comme je venais de le dire dans l'introduction. Et ces derniers temps, je reçois de multiples vidéos des gens qui font la maladie. Je me suis senti obligé de produire urgemment une vidéo parlant de cette maladie pour essayer de sensibiliser un grand public. D'emblée, je vais vous inviter qu'on suive ces quelques vidéos qui m'ont été transférées et après nous allons commenter. Il ne faut pas zapper. Voilà. Two weeks ago, he supposedly got all his rabies vaccines, but the patient started behaving this way. Alors, je pense que nous avons tous suivi ces quelques vidéos et chacun de nous a eu une idée sur la manifestation de la rage chez les hommes et jusqu'à quel point cette maladie est très dangereuse pour nous les humains. Et je vais vous signaler qu'à ce stade, il n'y a pas de traitement curatif, donc il n'y a plus de chance de la vie pour ces gens-là. Alors c'est quoi la rage? En fait, la rage, c'est une maladie virale qui est une anthropozoonose. Une anthropozoonose veut dire que c'est une maladie animale qui est transmissible aux hommes. Cette maladie peut attaquer tous les mammifères, que ce soit les bovins, que ce soit les moutons, que ce soit les porcs, que ce soit les chiens, les chats, ainsi de suite. Tous ces mammifères peuvent faire la rage. Mais ce n'est pas tous les mammifères qui peuvent transmettre la maladie. Alors, dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons tout intérêt de parler de cette maladie parce que notre pays est un pays endémique par rapport à cette maladie. Lorsqu'on parle d'un pays endémique, ça veut dire que c'est un pays où la maladie est présente en permanence. Alors, cette maladie a comme réservoir des animaux sauvages. Pas tous les animaux sauvages, nous avons la chauve-souris et nous avons aussi des chacals. Ce sont ces animaux qui sont beaucoup plus des réservoirs. Lorsqu'on parle d'un réservoir d'une maladie, ça veut dire un individu qui peut être infecté, ne manifestant pas des signes cliniques, mais peut si facilement transmettre la maladie. Alors, comment cette maladie se transmettait? La transmission de la rage
s'effectue par contact avec la salive d'un animal atteint, d'un animal infecté. Ces contacts peuvent se faire soit par morsure, soit par griffage, soit par léchage. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont souvent l'habitude de laisser leurs animaux venir lécher leurs plaies. Et c'est très dangereux parce qu'en léchant ta plaie, si ce chien est contaminé de la rage, il peut facilement te transmettre la maladie. Il y a aussi d'autres personnes qui ont au quotidien l'habitude de jouer avec leurs chiens, les animaux de compagnie, c'est logique. Mais attention, parce que par ses griffes, les chiens aussi peuvent transmettre la rage s'il n'est pas vacciné. Et les chiens ont souvent l'habitude de les lécher les griffes. En léchant ces griffes, il peut laisser les virus dans ses griffes et en te griffant, il te transmet facilement la maladie. Alors, comment? D'abord, nous devons savoir que la transmission de cette maladie est beaucoup plus assurée par les carnivores et les rongeurs. Mais 99% des cas, 99% des cas de la rage chez les hommes est attribué aux chiens. Ce sont des chiens qui sont beaucoup plus responsables des cas de la rage humaine. Comment la rage se manifeste-t-elle? La manifestation de la rage, d'abord nous devons savoir que c'est un virus qui est neurotrope. Un virus neurotrope, ça veut dire que c'est un virus qui attaque le système nerveux. Alors, par exemple, en cas de morsure, les virus se multiplient d'abord sur les sites de morsure. Après multiplication sur ces sites de morsure, il va attaquer les nerfs les plus proches du site de morsure. Et je vais vous signaler que pendant que les virus vont continuer de se multiplier sur les sites de morsure, il n'y aura pas de signes cliniques, de manifestations cliniques, pas de symptômes. Vous allez continuer à vivre en paix, comme si vous allez en bonne santé. Et pourtant, les virus continuent de se multiplier sur les sites où vous avez été mordu par un chien. Alors, après multiplication, il attaque les nerfs les plus proches et c'est à travers ces nerfs les plus proches du site de morsure que le virus va arriver au niveau du système nerveux. Dès que le virus arrive au niveau du système nerveux, il va induire ce qu'on appelle l'encéphalite fulgurante. Et c'est suite à cette encéphalite qu'il y aura des manifestations, des signes cliniques. Et les signes cliniques qui se manifestent dans ces cas, il s'agit de la paralysie, il s'agit de l'hypersalivation, il s'agit de la fièvre et ainsi de suite. Et les signes les plus spécifiques de la rage sont composés par l'hydrophobie et l'aérophobie chez les animaux. Vous allez constater un chien qui refuse de l'eau, qui ne veut même pas boire de l'eau, qui ne veut même pas boire de l'eau. Et ça, c'est déjà un signe de la rage. Il y a aussi des chiens qui ne supportent pas de l'air parce que la rage induit la paralysie des organes respiratoires et les chiens veulent toujours se cacher parce qu'ils ne supportent pas de l'air. Et ce sont des signes spécifiques de la rage. Il y a aussi, vous allez voir aussi votre chien qui est souvent qui veut toujours ouvrir sa bouche et la salive qui continue de couler dans sa bouche. Et si vous essayez de mettre un bâton, vous allez voir qu'il va créer ça. Donc le chien va devenir trop agressif et ce sont ces genres de signes qui identifient la rage. Alors, vous devez savoir que la manifestation des signes cliniques dépend de l'endroit où vous avez été mordu. Par exemple, chez les hommes, si vous avez été mordu dans un organe qui se situe sur la partie supérieure, la manifestation sera très rapide. Et si vous avez été mordu au niveau d'un organe de la partie inférieure, la manifestation va prendre du temps. Voilà. Alors, cette manifestation dépend d'un organisme à un autre. Chez d'autres personnes, à 21 jours, il peut manifester des signes cliniques. Mais chez les autres, il peut aller même jusqu'à 45 jours, ainsi de suite. Donc, cela dépend d'un organisme à un autre. Et chez les chiens aussi ne manifestent pas brutalement les signes cliniques. Non, ils prennent du temps. Et chez d'autres chiens, il peut aller même jusqu'à 60 jours, jusqu'à 21 jours, jusqu'à 30 jours. Cela dépend d'un chien à un autre.
et vous allez continuer de vivre avec votre chien, jouer avec lui et pourtant il est enragé. Et pendant qu'il ne manifeste pas des signes cliniques là, il peut quand même transmettre la maladie si vous êtes en contact avec sa salive. Donc il faut toujours veiller. Il faut toujours veiller. Alors, c'est pourquoi il est très intéressant que si vous élevez un chien, de les faire vacciner. Alors, quel est le traitement de la rage? D'abord, je vais vous signaler que la rage n'a pas de traitement curatif. Donc, les traitements qu'on met en place, tout simplement, c'est le traitement préventif. Donc, le traitement préventif est constitué par les vaccins et les sérums anti-rabiques. Alors, il faut, j'insiste, il faut vacciner vos chiens. Parce que il serait mieux pour vous de ne pas élever un chien que d'élever un chien qui n'est pas vacciné. C'est très dangereux. Vous exposez votre vie et vous exposez même la vie de votre propre famille. Parce qu'un chien peut être infecté, mais ne manifeste pas de signes cliniques. Et pourtant, il peut si facilement transmettre la maladie. Donc c'est très dangereux. Il faut vacciner vos chiens. Alors, quand vous constatez que vous avez été exposé à la rage, peut-être par léchage d'un chien enragé, ou peut-être qu'un chien vous a mordi, ou peut-être qu'un chien vous a griffé, ce qu'il faut faire, c'est en premier lieu, avant 15 minutes, prendre les savons, un détergent ou un savon antiseptique, laver, nettoyer soigneusement les sites qui a été infecté. Il faut nettoyer soigneusement, j'insiste, soigneusement. Et après nettoyage, il ne faut pas vous hasarder de s'étirer la plaie. Non, il faut laisser la plaie ouverte. Il ne faut pas la s'étirer. Voilà. Et si vous constatez que vous avez été exposé à la rage, il faut rapidement voir un corps médical qui peut prendre des mesures possibles pour vous protéger votre vie, protéger votre santé. Voilà, c'était La Voix des Animaux. On est ensemble avec des prochaines vidéos. Ciao. Alors, parlant de la vaccination, je vais vous signaler que le virus de la rage n'a pas de traitement curatif. Comme le virus de la rage n'a pas de traitement curatif, les traitements les plus efficaces, c'est la vaccination. Vous devez vacciner votre chien. Moi, je me dis, pourquoi élever si vous êtes incapable de faire vacciner? Pourquoi élever si vous ne voulez pas faire vacciner votre chien? Parce que vous exposez d'abord votre propre vie et la vie de votre entourage. Et ce n'est pas du tout intéressant. Donc, il faut vacciner. C'est la vaccination qui est le traitement le plus efficace contre la rage. Mais s'il arrivait que vous êtes mordi, ce que vous allez faire, c'est avant 15 minutes de la morsure, vous devez nettoyer soigneusement l'endroit où vous avez été mordi avec un détergent ou un savon antiseptique. Nettoyez soigneusement, j'insiste, pour tuer le virus qui a été déposé sur cet endroit. Et il ne faut pas s'étirer la plaie des morsures, il ne faut pas s'étirer. Alors, et si vous constatez aussi que vous avez été mordi, il faut rapidement voir un corps médical qui peut prendre des mesures rigoureuses pour lutter contre la maladie. Il peut peut-être vous donner les sérums antirabiques et ça va vous protéger contre la maladie. Alors voilà, c'était ces quelques notions que je voulais quand même partager avec vous. Je suis Achid Kapekako, La Voix des Animaux. On est ensemble.